Alors ce tableau, le radeau de la Méduse, part en fait de l'actualité. En fait, à chaque fois, je rebondis sur l'actualité. C'est ça qui me donne envie de dessiner. Et là, en réalité, c'était une manière de parler du sort des réfugiés, en fait, plutôt tragique en Méditerranée, puisque c'était dans le cadre d'une exposition sur la Méditerranée. Et j'avais envie de parler du sort des migrants pour ne pas parler que de la Méditerranée version carte postale en fait. Et dessiner des jouets, c'est le biais que j'ai trouvé pour ne pas dessiner la réalité crue de ces migrants. Donc c'était par ce biais-là que j'ai voulu retranscrire un petit peu leur périple sur les bateaux tragiques en Méditerranée. Et donc cet amas de jouets, c'était une manière de le représenter un peu plus de façon figurative et symbolique. Si je devais me réincarner un animal, ça serait Demis Roussos ou bien un chat, parce qu'un chat, c'est sa vie peinard sur les canapés, tranquillement sans se poser de questions. Un dessin n'est jamais vraiment fini, mais en revanche, j'y travaille tellement longtemps, je peux y travailler des heures à reprendre tous les détails pour que ce soit aussi réaliste que possible et que je le souhaite. Mais au bout d'un moment, le mal au doigt me fait arrêter. Et puis aussi, on ne peut pas travailler et retravailler indéfiniment le même dessin, comme dans le conte d'Hoffmann, où en fait ça aboutirait juste à un ignoble gribouillis, tellement on essaierait de perfectionner son dessin. Ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est justement la bande dessinée, et spécialement les choses assez comiques, on va dire, les BD de Gottlieb que je trouvais chez moi, les choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup. Après, ma façon de m'exprimer, je mets parfois des petites touches d'humour. Ça correspond aussi à mon caractère, mais c'est pas forcément l'humour qui va passer le mieux dans mes illustrations. C'est plutôt ce qui me fait réagir dans la vie, en fait. Ça peut être tout, la musique, un livre, des événements de la vie courante. Et je rebondis là-dessus, je médite un petit peu dans ma tête une idée qui mûrit et qui se transforme en composition. Et quand c'est bien mûri dans ma tête, je passe au crayon. Je pense que la plus grosse bêtise, c'est d'avoir enfoui un petit peu mes passions sous des couches de travail, d'état d'esprit bad, etc. Et j'aurais dû aller un petit peu encore plus loin dans l'exploration de mes passions, en fait. La création artistique, bien évidemment. J'ai une passion pour le noir, j'aime beaucoup. Je suis déjà très attirée par tout ce qui est œuvre d'art en noir avec des traits de lumière qui pourfendent l'obscurité comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même 3 deuils successifs dans ma vie qui m'ont mis vraiment à terre. Et je dessinais beaucoup avant. Je peignais des grandes toiles colorées. Cette perte énorme m'a empêchée de créer quoi que ce soit pendant des années. J'ai pris le temps de me reconstruire d'abord. Et puis quand enfin j'ai recommencé à dessiner, c'est sorti en noir. Donc pour moi, c'était une façon de recommencer à vivre, de recommencer à créer. Mais aussi, je ne pouvais pas plus peindre des grandes surfaces colorées comme auparavant. Ça me représentait plus, en fait. Ça n'habitait plus mes émotions, en fait. Donc c'est sorti noir et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est triste. Donc il y a toutes sortes de noirs que j'aime. Là, c'était plutôt au départ le noir un peu du deuil. C'est devenu un noir d'expression, en fait. Ça me permet d'exprimer à peu près tout en clair-obscur. Voilà, j'aime le clair-obscur.
j'aime pas les choses manichéennes, donc je m'intéresse au noir et à la lumière de la même manière. Donc j'essaie de faire un équilibre dans mes dessins en gardant toujours à l'esprit qu'il y a l'obscurité et la lumière en même temps qui cohabitent. Et voilà. Et comme ça, je reste à peu près d'équerre. We give you power,